Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, celui du vendredi 19 janvier 2024. J'allais dire 2023, non, 2024. C'est parti. Les larmes, bon, ce ne sont que des cartes qui sautent, en plus j'allais dire 2023. Alors voilà, 19, vendredi 19 janvier 2024. Les responsabilités. On en a deux qui ont sauté. Le travail est caducé. L'été. L'hérédité et le printemps. Ah, moi j'aime le printemps. Mais vous le savez. Alors, l'hérédité et le printemps. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a peut-être un travail à mettre en route, parce que le printemps, c'est les choses qui vont sortir de terre. C'est le début, c'est le commencement. C'est la naissance. Voilà. Donc, moi, je dirais qu'il y a peut-être un travail à mettre en route pour ce moment-là. Il y a peut-être une intention à poser, un truc à structurer aujourd'hui pour que les choses puissent sortir de terre prochainement. Parce que, je ne vais pas vous dire au printemps, ça peut être la semaine prochaine en fait. Hein. Mais c'est pas encore là, vous voyez, ça demande de la croissance, ça demande encore, et on nous dit, bah en fait, il y a quelque chose à structurer, à mettre en place maintenant, ou peut-être que vous l'avez fait en amont, et on nous dit bah soit les résultats vont payer et du coup les choses vont commencer à sortir, à naître, ou soit vous ne l'avez pas encore fait et du coup bah on vous invite à faire ce travail là en fait, hein, à mettre en place les choses, à les structurer, à faire le travail, comme le jardinier prépare son potager, il n'arrive pas avec ses graines, allez hop hop hop, non, il travaille sa terre, il la nourrit, il la protège de l'hiver, etc. pour avoir la meilleure terre possible pour le printemps. Alors, la chance. Aujourd'hui, que vous ayez travaillé en amont ou que vous commenciez à travailler là, il y a une énergie de chance qui se... Voilà. Ça devrait bien tourner, hein, quel que soit le projet ou la chose recherchée, ça devrait bien... Il y a une énergie positive. On a l'anneau qui s'est retourné, au milieu de plein de cartes qui ont sauté. Alors... Je coupe. Nous avons le livre et le chien. Il y a une information, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui se dévoile. Moi, je dirais plutôt soit une information ou soit un déclic par rapport à quelque chose, soit une personne qui est dans notre cercle depuis un certain temps, soit par rapport à un projet qu'on avait. Et vous voyez, c'est la fidélité, la loyauté, le chien, le choix de rester fidèle à quelque chose. Ouais, il peut y avoir, avec la chance et l'hérédité et le printemps, il peut y avoir dans la droite ligne de ce qu'on voulait, un déclic, quelque chose qui nous fait comprendre avec beaucoup de douceur aussi. Hein. Beaucoup de douceur et de protection, de bienveillance en fait. Hein. Voilà. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Bah écoutez, le bouquet, c'est plutôt, ça commence plutôt sympathiquement. Hein. Oh bah dis donc, le poisson. Au centre, l'ours. L'hélice. Et le chien. Et j'ai presque envie de dire jackpot. Hein. Super la journée là. Ah, vraiment, on a une journée positive, une journée qui commence avec un cadeau, qui commence avec quelque chose qui tourne bien, une joie, un petit bonheur, une petite abondance financière ou matérielle, ou simplement aussi émotionnelle, le côté je me fais confiance et je m'offre ce cadeau. Il y a vraiment une forme de protection, mais aussi une forme de sensation de sécurité, en fait, hein, de sentiment de sécurité, de sentiment je suis sur le bon truc, de sentiment de réussite, de matérialisation, de concrétisation, parce que derrière on a l'hélice, donc c'est le succès, la réussite dans les domaines professionnels, matériels et financiers, et beaucoup de bienveillance autour de ça. Donc c'est plutôt une très très belle journée, qui prévoit un week-end, je pense, qui est assez bon, parce que je recouvre le bouquet par l'encre.
je recouvre le poisson par la femme, je recouvre l'ours par le cygne, l'hélice par l'homme, et le chien par la souris. Bon, la souris, elle est là, c'est normal, hein, il faut bien qu'elle fasse... On peut pas avoir un tirage 100%, c'est pas possible. Donc, cette deuxième ligne, on nous dit qu'en fait, on est en train d'ancrer quelque chose en nous, mais aussi quelque chose dans le quotidien. Il y a comme une certitude, il y a comme une idée qu'on avait, il y a comme un signe qu'on a vu, qu'on a ressenti et qui est en train de s'ancrer, même si on se dit est-ce que, parce que voilà, c'est toujours... la souris n'est là que pour marquer peut-être le manque de temps, le manque de... Je dirais avec le chien au-dessus, peut-être le manque de confiance en nous, le manque de bienveillance, la pression qu'on peut se mettre par rapport à toute cette positivité. Il faut pas que je gâche, il faut pas que, vous voyez, il faut que je saisisse cette opportunité de faire avancer les choses et tout. Quand on regarde les colonnes, on a le bouquet et l'encre, il y a un cadeau qui va s'ancrer d'une manière naturelle, pas s'ancrer pour s'ankyloser et voilà, non, s'ancrer d'une manière évolutive, d'une manière où on va pouvoir analyser les liens qui nous lient aux situations, etc. et puis en faire quelque chose de porteur et de positif et se stabiliser tranquillement. On a... le poisson et la femme, c'est le sentiment d'abondance intérieure, le sentiment d'équilibre intérieur. Tout va bien, en fait. On se sent... on a travaillé, on a obtenu, et du coup, ça renforce un peu la confiance qu'on a en nous. On sent que émotionnellement, les choses tournent plutôt pas trop mal, surtout avec l'ours et le cygne au centre, parce que du coup, on a vraiment cette idée de stabilité, cette idée de presque de magnétisme, comme ça, qui nous offre la certitude d'une réalisation concrète, d'une réalisation professionnelle, financière, matérielle, avec l'idée d'un succès concret, en fait d'un succès concret et surtout dans le quotidien, dans la planification, dans le planning. Et le chien et la souris, c'est l'idée de... Voilà, il faut se faire confiance. Faisons-nous confiance et dans la stratégie mise en place et dans notre capacité à faire les choses correctement. Allez, c'est parti. On en a eu 2. La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne la bride pas. Et nous avons le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous, et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée, un bon week-end, je vous embrasse très fort, et nous on se dit à lundi, salut!